Les choix que vous ferez définiront l'héritage de Poudlard. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens sur le jeu Hogwarts Legacy pour vous livrer mon petit test et vous dire ce que j'en ai pensé. Bon, je ne vais pas revenir sur la polémique provoquée par tous les débiles mentaux qui ont appelé au boycott du jeu pour des raisons totalement futiles concernant J.K. Rowling. Oui, excusez-la pour avoir dit la vérité. C'est vrai que dans ce monde, lorsqu'on dit des vérités sur des choses simples, comme la conception de la vie et le fonctionnement de la nature, on passe pour des fascistes, haineux, le bruit des bottes, etc. Je dirais juste que moi, j'ai acheté le jeu 2 fois. Une fois pour moi sur PC et une fois pour ma fille sur PS5. Voilà. Ça vous fait bien chier, hein. Je sais. Mais qu'est-ce que j'adore ça, vous faire chier. Et c'est tellement facile en plus. Donc, qu'en est-il du jeu lui-même? Alors moi, j'aime bien l'univers Harry Potter. Je ne suis pas hyper fan non plus, hein. Je pense que c'est arrivé un peu tard par rapport à mon âge pour que je l'apprécie vraiment. Mais je reconnais que c'est un très bel univers qui appelle au rêve, à l'évasion, avec une superbe ambiance, de très beaux décors, notamment Poudlard et ses intérieurs très cosy et chaleureux, propres décors typiques d'Angleterre. En revanche, je ne suis pas à fond dans l'histoire des livres de J.K. Rowling. Je ne me suis jamais vraiment senti impliqué dans tous ces enjeux. Je trouve les personnages sympathiques, mais ça reste tout de même trop enfantin pour moi, même dans les derniers chapitres. Mais je trouve l'idée tout de même intéressante de pouvoir me plonger dans cet univers et de pouvoir le parcourir à ma guise. Ça reste un univers très agréable. Et en ce moment, je pense qu'on a tous besoin de s'évader un peu de cette triste réalité qui est la nôtre. On commence donc par la création de notre sorcier. Bon, ça reste rudimentaire, hein. On n'a pas énormément de possibilités, c'est très basique. Enfin si, on a la possibilité de mettre toutes les coiffures de n'importe quelle couleur sur les garçons ou sur les filles. Tout est mélangé, pareil pour les voix. On peut donc se retrouver avec un garçon qui a des cheveux longs et une frange de couleur rose, et une voix de fille. Déjà d'entrée, on sent que les développeurs ont voulu contrer la polémique concernant J.K. Rowling. Mais bon, peu importe, rien n'est imposé, on peut faire ce qu'on veut, y compris faire un personnage normal, tout à fait basique, comme 90% de la population. Ce que j'ai donc fait. Une fois l'intro un peu longuette qui nous sert de tuto et le choix de la maison effectué, on peut se lancer dans l'aventure. Lors de nos premiers pas dans le jeu, on est effectivement ébahi par la beauté de ce dernier. Sans être une claque graphique, la direction artistique est superbe. On est littéralement plongé dans le Wizarding World et on se plaît à arpenter les couloirs du château en découvrant le moindre petit coin, sans compter que tout est très vivant. Il se passe tout en quelque chose, les autres élèves discutent entre eux, on entend leurs conversations, les fantômes font des tas d'activités. Les objets également, comme les armures qui se foutent sur la gueule, ou les tableaux qui sont presque tous animés. Mais là où le jeu nous en met vraiment plein la vue, c'est lorsque nous quittons l'enceinte du château pour aller explorer l'extérieur et qu'on se rend compte de la taille de la map qui est immense, et le plaisir de la parcourir n'en est encore que plus immense. Et ce qui est génial, c'est que même à l'extérieur de Poudlard, le monde est très vivant. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de lieux à explorer, un peu comme Elden Ring ou Ghost of Tsushima. Le jeu pousse à l'exploration, Préolard est superbe aussi, on retrouve les boutiques de l'œuvre de J.K. Rowling avec joie, notamment le passage obligatoire chez le marchand de baguettes, avec là aussi la personnalisation de cette dernière. C'est donc une petite claque visuelle, et le plaisir de parcourir le jeu uniquement pour le fait qu'il s'agit de la meilleure représentation de l'univers Harry Potter à ce jour, est bel et bien là. Pour ce qui est du gameplay, c'est sympathique mais ça reste très basique. Les combats sont bien pensés avec un système de choix des sorts qu'on regroupe par groupe de 4 avec la possibilité d'avoir 4 groupes, en faisant monter la compétence dédiée à ça. On a donc la possibilité de faire des combinaisons de sorts pour plus d'efficacité, et on se rend compte qu'on n'en utilise plus qu'une au bout d'un moment, vu à quel point elle fait mal et qu'au final on ne s'amuse plus du tout à en tester d'autres. Les combats sont assez dynamiques sans être révolutionnaires non plus. Il y a un système de couleurs pour les sorts et certains ennemis usent de boucliers de couleurs également, ce qui fait qu'aucun autre sort que ceux de la couleur du bouclier ne seront efficaces pour le détruire. Il faut donc jongler rapidement entre les différents sorts, d'où l'intérêt de débloquer rapidement les 4 groupes de sorts pour que ça devienne plus rapide et plus intuitif. Après, il faut dire ce qui est, au début c'est sympathique, mais au bout de quelques heures, ça devient très répétitif, d'autant plus que le bestiaire n'est pas varié du tout. On aura donc des humains comme les braconniers, des gobelins, des trolls, des loups, des statues avec des épées et des araignées. Ah putain, oui, des araignées, ça vous allez en bouffer. Le fait que les ennemis ne varient pas beaucoup fait qu'ils deviennent vite hyper prévisibles. Je crois d'ailleurs que c'est le jeu le plus facile que j'ai fait dans ma vie de gamer. J'ai dû mourir 3 fois pendant des combats juste en faisant une erreur de saut sur une plateforme ou un truc con du genre. Donc si vous cherchez un jeu avec un minimum de challenge, vous pouvez passer votre chemin. Pour le reste du gameplay, c'est sympathique. J'ai surtout apprécié les phases de balade emballée. C'est fluide, maniable, avec la beauté du monde dans son ensemble.
et ça permet de se rendre d'un point A à un point B rapidement. On n'a plus les soucis de hauteur de falaise horrible dans Elden Ring par exemple. Si on doit se rendre dans une caverne en haut d'une falaise de 50 mètres, pas de souci, un petit coup de balai et hop, on y est en 2 secondes. Pour ce qui est du scénario, je l'ai trouvé totalement inintéressant. Pour tout vous dire, vers la moitié du jeu, je ne savais même plus quels étaient les enjeux, tellement je m'en foutais. Je faisais les quêtes histoire de les faire et terminer l'aventure, mais je n'ai été pris dedans à aucun moment. Je ne pourrais même pas vous dire de quoi ça parle exactement, tellement l'intérêt est proche du néant. Le véritable intérêt du jeu est de parcourir le lore Harry Potter et de nous plonger dans l'univers, mais si vous vous attendez à une nouvelle histoire digne des romans qui apporte vraiment quelque chose de nouveau, bah vous allez sûrement être déçus. J'ai donc essayé de me concentrer sur les quêtes annexes, et là aussi l'intérêt est quasi nul. Aller chercher un objet pour machin, aller tuer un monstre pour bidule, c'est ça les 3/4 des quêtes, et les énigmes, elles sont juste chiantes. Facile et prévisible pour tout gamer avec un semblant d'expérience. Mais si encore les quêtes annexes rapportaient quelque chose de vraiment utile, comme des sorts ou des vêtements avec de vraies caractéristiques différentes, pourquoi pas? Mais non, la plupart du temps, c'est pour nous rapporter du pognon ou des vêtements qui sont souvent en dessous de ce qu'on porte déjà, et qu'on balance direct. Ça permet au moins de changer l'aspect visuel de notre sorcier, mais waouh, super quoi! Surtout que la plupart du temps, il est à Poudlard avec les autres élèves. Et si on change l'aspect de ses vêtements, il fait un peu tache au milieu de tous les autres élèves qui sont tous habillés pareil. On pourrait se pointer en slip en classe et aucun prof ne dit rien. Moi, ça a tendance à me sortir un peu de l'immersion. J'aurais aimé d'ailleurs qu'on ait plus de contraintes par rapport à l'école, qu'à telle heure on doive se rendre à tel cours, si on en loupe trop, on a des pénalités, des punitions, et que la nuit, on soit obligé d'aller dormir dans notre dortoir, que si on se balade dans les couloirs la nuit, on doit éviter le concierge et les profs, et si on tombe dessus, ils nous engueulent, ils nous retirent des points. Là, on peut faire tout ce qu'on veut la nuit, et ça donne l'impression que tout le monde s'en fout. Ensuite, j'en ai marre de ces putains d'arbres de compétences qu'ils mettent de partout maintenant. C'est chiant et ça n'apporte rien au final. Là, c'est juste du remplissage pour dire qu'on fait évoluer notre personnage, mais au final, rien n'évolue vraiment. Le gameplay reste le même. Dans les combats, on fait toujours la même chose. Les compétences n'apportent aucune dynamique, aucun changement. Ça se contente d'augmenter la santé, augmenter la durée d'invisibilité, augmenter la durée d'efficacité des potions. D'ailleurs, en parlant des potions, j'en ai pas utilisé une seule, sauf celle qu'on doit obligatoirement utiliser dans la quête. Mais je vous assure, je n'ai utilisé aucune potion et j'ai pu terminer le jeu comme ça. Je ne pourrais même plus vous dire à quoi elles servent, hormis celle qui sert à soigner, bien sûr. Tant elles ne servent à rien. On peut terminer le jeu sans problème avec 5 sorts. Les plantes, c'est pareil. Je m'en suis servi une ou deux fois au début pour voir ce que ça faisait. Et dès que j'en ai plus dans mon inventaire, j'en ai pas racheté. Ça m'a absolument pas manqué du tout. Voilà, c'est aussi du remplissage inutile pour rajouter des éléments de gameplay qui ne servent à rien. Dans Elden Ring, on est obligé de se servir de tout ce qu'on a. Et des fois, ça ne suffit pas. La différence entre un vrai jeu et un film interactif, quoi. Parce que oui, ça blablate beaucoup dans ce jeu. Mais non seulement ça blablate, mais ça blablate lentement. Ça ne fait pas naturel du tout, et les dialogues sont d'une niaiserie. À la fin, je les zappais presque tous. Un personne nous donne une quête, et notre sorcier la répète. Genre, j'ai perdu mon animal de compagnie, je suis vraiment trop triste. C'est vrai, ça doit être très triste de perdre son animal de compagnie. Mais on a vraiment l'impression d'être devant un dessin animé éducatif pour gamin de 2 ans, quoi. Alors comme le dit très bien Padawam, il s'agit d'un jeu qui va vous durer 30 ou 40 heures, mais au final, vous n'allez vraiment jouer que 4 ou 5 heures. Tout le reste, c'est du remplissage inutile, bon acheté. Ah oui, et la salle sur demande. Cette fameuse salle où on peut changer le décor. Bon, en fait, on n'a que 4 choix en type de décor et 3 types d'ambiance lumineuse. Alors oui, on peut accrocher des tableaux, des trophées où on veut. Il y a même des quêtes annexes destinées à vous faire uniquement découvrir des bibelots pour décorer votre salle sur demande. Si, je vous jure. Sinon, elle sert à créer des établis pour fabriquer des potions et cultiver des plantes. Bon, j'en utilise pas perso, donc je m'en fous. Il y a un établi qui ne sert à rien, qui est là pour révéler les objets mystères que vous avez trouvés dehors. Ça ne sert à rien parce que la plupart des objets sont aussi moins bons que ce que vous avez déjà. Et il y a les enclos qui vous servent à placer les animaux magiques que vous avez capturés avec votre petit sac fait exprès pour ça. Ces animaux vous donneront des plumes et des poils pour améliorer vos vêtements. Si vous les nourrissez et les brossez comme des Tamagotchi, bon c'est pareil, c'est mignon la première fois, mais au bout de 10 fois avoir les mêmes animations, on en a ras le cul. On peut leur acheter des jouets pour les divertir et un enclos pour les faire se reproduire. Ça sert à rien. C'est encore du remplissage. C'est juste chiant. Tout ce qui concerne la salle sur demande peut être dégagé du jeu. J'ai donc terminé la quête principale ainsi que pas mal de quêtes annexes en une trentaine d'heures. Oui, à la fin, j'ai rushé. J'en avais marre et je commençais à avoir le syndrome Ubisoft avec leur jeu pour autistes à refaire la même chose en boucle. Il me manque encore des quêtes annexes et des énigmes de Merlin qui consistent là à faire des sortes de puzzles chiants et sans intérêt, ainsi que des ballons à éclater avec le balai en volant.
mais je n'y vois aucun intérêt. Si vous en voyez, dites-le moi, hein, parce que je suis curieux de le savoir quand même. Peut-être qu'après tout, c'est moi qui ne suis pas normal, vu comme le jeu cartonne et qu'il se prend des 20 sur 20 de la part de testeuses professionnelles, suivies par 220 000 abonnés. Moi non, hein, je ne vois vraiment pas. Je n'y reviendrai donc pas, c'est dommage, parce que c'est enfin un jeu où les développeurs n'ont oublié personne, pour une fois. On a enfin des personnages transgenres. On a même les handicapés qui sont là, avec le petit sorcier aveugle. Non, là, franchement, c'est cool, hein, personne ne peut se sentir lésé ou mis de côté. Ce jeu est donc bien au début, on est émerveillé par la retranscription fidèle des œuvres de J.K. Rowling, mais une fois qu'on a passé le stade d'émerveillement, on se rend compte que ce n'est qu'une coquille vide. Je suis un gamer de la vieille école, j'ai besoin de challenge quand je joue, de réflexion, mais toutes ces séries de jeux copier-coller sur le modèle d'Ubisoft, avec ses mondes ouverts et ses points d'intérêt sans intérêt, hein, non, je peux plus. En fait, il n'y a maintenant que les Japonais qui proposent de vrais jeux en respectant vraiment les joueurs. Le remake du Resident Evil 4, c'est quand même autre chose, hein. Certes, il a une durée de vie de 12 heures, mais 12 heures durant lesquelles vous jouez vraiment. Pas de remplissage, ça va droit au but. Tout comme un Elden Ring, qui est un véritable monde ouvert, intéressant, avec un minimum de challenge, et qui sait récompenser le joueur. C'est ça qu'on veut, de la récompense pour les performances que l'on donne. C'est comme ça que je conçois le gaming, en tout cas. Pas écouter des dialogues complètement niais, accompagnés de quêtes FedEx, sans aucun challenge, et c'est définitivement ce qu'est ce Hogwarts Legacy. Voilà pour ce petit test, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!